Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle guidance dont on va découvrir le signe. En tout cas, moi, je vais le découvrir là. Vous, comme il y aura le titre de la vidéo, forcément, vous saurez si c'est le signe que vous souhaitiez regarder. Il me reste que 4 signes. Ce sera cette vidéo pour les Gémeaux. Allez les Gémeaux, c'est à vous. Alors pour la petite info, si je vous dis pas de conneries, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, il y a Jupiter là qui rentre dans votre signe. Je crois qu'il est déjà rentré depuis la dernière pleine lune là, qui a eu lieu vers le 26-27 décembre. Jupiter qui est annonciateur de chance, d'opportunités. Donc si vous avez des envies ou autres, c'est peut-être le bon moment de vous lancer. En tout cas, les énergies sont plutôt propices. sont plutôt propices. Et regardez ce qu'on me montre. Donc, à voir. Allez, vous me direz. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Les Gémeaux. Alors, à la couple, donc peut-être qu'il y a des couples qui se séparent, mais en tout cas, à la couple, on a l'obstacle et le lâcher-prise. Donc ici, on vous parle de quelque chose qui a bloqué peut-être pendant un certain temps, et là, c'est bon, le déblocage arrive, la situation se dégèle. La situation se dégèle, on va voir. On a la fidélité, une carte de protection. Oula. Alors c'est la patience et le coup de foudre qui a voulu sortir. Donc patience et longueur de temps, comme on dit. La guérison. Bah dis donc, il n'y a que des numéros 30, 31, 34, 33, 35 les Gémeaux. Donc si le 3, vous le voyez souvent en ce moment, peut-être que ce tirage est encore plus pour vous. Donc à votre couple, on parlait d'un blocage qui cédait. Et effectivement, là, il y a quelque chose sur lequel on lâche prise. Alors, il y a deux possibilités que je vois déjà. C'est soit déjà, il y a quelque chose qui fait que vous êtes plus sincère avec vous-même et avec la carte de la protection. C'est que vous prenez plus de valeur et vous êtes capable aussi de bloquer les personnes qui, justement, ne sont pas honnêtes avec vous-même. Soit c'est on se détache d'une personne, on met de côté un ami, on laisse tomber une personne avec laquelle on était plutôt proche pour se préserver, pour se protéger. Une relation peut-être qui a été avec le blocage qu'on avait sur la coupe, un blocage qui était présent entre vous. Ça ne veut pas dire que forcément vous aviez bloqué les numéros, mais en tout cas il y a quelque chose qui ne se passait pas bien, et là il y a l'idée de allez, je lâche l'affaire, je laisse tomber, je vais vers autre chose. Et ici il y a une graine qui est plantée. Alors, c'est quelque chose qui va certainement aller sur du long terme et qui va vous amener son lot de surprises. En tout cas, cette graine, si on parle d'un démarrage de solution, n'importe quoi. Un démarrage de relation, projet professionnel, une nouvelle rencontre ou autre, c'est quelque chose qui peut vraiment aller sur du long terme, qui peut aller jusqu'à l'automne prochain, par exemple. Mais je le vois aussi comme quand on plante de la graine, une fois qu'on démarre, déjà, on se sent mieux, on se sent apaisé. Et avec les feuilles qui s'envolent, il peut y avoir des choses plutôt surprenantes. Équilibre, transformation, stabilité et rupture. Donc il y a bien, et on a la communication derrière. Donc il y a bien une personne à qui vous ne parlez plus. Alors ça peut être vraiment avec la stabilité une personne de votre famille, une personne qui est en tout cas vraiment proche. Il y a une fin ici. On peut couper peut-être avec cette carte, on peut avoir aussi vos croyances. Peut-être que vous arrêtez de croire en quelque chose que vous ne méritez pas ou autre. Et ça change la donne pour vous. En tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé. Ici, une transformation qui arrive. Il y a une très belle évolution en soi. Hein. Bon, après, c'est de la douceur. Ouais. Communication, coup de foudre, douceur, destinée, alchimie ou élévation. Je ne sais plus l'élévation. Donc, c'est plutôt cool tout ça. C'est plutôt cool. Donc, si par exemple vous vous séparez, il est possible que ce soit un truc qui soit dans votre tête depuis un certain temps. Et puis finalement, vous vous séparez et il peut y avoir rapidement une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui sera surprenante, qui va durer dans le temps. En tout cas, le 3, c'est des énergies, c'est le chiffre... le 33, c'est le médecin, hein, c'est le docteur, c'est la guérison. Et vous avez beaucoup de chiffres en 30, donc il y a vraiment un effet... je me repose, je prends soin de moi, je m'apaise, je vais mieux. Allez, on va voir avec l'améthyste ce que j'ai pour vous, les Gémeaux.
On a l'union, la crise et le burn-out. Donc ici, on a des personnes qui sont en difficulté dans leur relation, en tout cas dans une relation en particulier, que vous soyez en couple ou célibataire, vous pouvez être concerné, puisque cette union, cet engagement, on peut parler d'une personne avec qui il y a... alors ça peut être une officialisation, on peut parler par exemple d'un associé, d'un collègue de travail, d'un associé, un partenariat, une collaboration, mais sans même être dans le domaine professionnel, si vous êtes célibataire, on peut parler ici d'une personne de votre famille, un proche, une personne avec qui vous étiez vraiment lié. Et on m'a montré une forme de déclic, d'éveil spirituel qui fait que, ouais, il y a un truc qui est compris et qu'on laisse tomber. L'âme sœur et la transformation, c'est bien, on se reconnecte à son âme, on est en train de changer, d'évoluer et de prendre la poudre d'escampette. Allez, on démarre avec la carte de la naissance. La sagesse, la réconciliation. Et là, vous allez me faire tous les numéros 40. Il y a l'homme et le masque qu'a voulu sortir. Peut-être The Mask de Jim Carrey que vous allez rencontrer en cette fin d'année. Il y a la transformation qu'a voulu sortir, mais il y en avait d'autres, donc je ne prends pas. Là, pareil. Oh! C'est celle-ci qui est tombée en premier. Bon, bah c'est la ruse, tant pis. J'aurais préféré de la guérison de l'été, mais bon. Celle-ci, du coup, je vais juste la mettre de côté comme elle n'est pas sortie, franchement. Alors, donc on avait un couple en difficulté. Ici, ça peut être une difficulté par rapport à un enfant, par rapport à une grossesse. L'homme se dit qu'il est temps, voilà, voilà, je suis arrivée à un âge où j'ai envie d'un enfant. C'est le bon moment, c'est quelque chose qui me fera du bien, c'est une décision qui est mûrement réfléchie, mais on se dit, je sens pas trop mon partenaire. Mon partenaire, j'ai l'impression qu'il en a plus envie, un truc comme ça que à peine quand on en reparle ou quand on en parle, non, c'est laisse tomber, c'est pas le moment, j'en veux pas, ça peut vraiment être ça. Ça peut être aussi parce qu'il y a une nouvelle relation ici, une nouvelle personne dans votre vie qui arrive, avec laquelle il y a un joli alignement, qu'on prend conscience en fait que la relation dans laquelle on est ne nous satisfait pas, on est plus en harmonie, on va dire, avec cette personne. Et alors j'essaie juste de capter du coup cette carte de la ruse. Ok, en fait, c'est pas deux états d'esprit, ça peut être deux personnes, c'est-à-dire si par exemple vous êtes vraiment en couple, que vous avez que vous vous êtes séparé d'une personne, que ce soit votre partenaire sentimental, amical, familial, donc il y avait l'idée de je me sépare de cette personne, ça ne va plus entre elle et moi, je prends un nouveau départ ou alors j'ai une nouvelle relation qui est stable, qui est équilibrée, qui est harmonieuse. Par contre, attention, ici, parce que ça ne va pas plaire à cette personne, elle peut tenter effectivement de vous manipuler pour vous faire retomber dans les mailles de son filet, mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Parce qu'on a le lâcher-prise au-dessus et en plus la ruse elle est à côté de la réconciliation, donc cette personne elle va certainement tenter, elle va faire une nouvelle tentative peut-être pour vous manipuler, mais manipulation ça ne fonctionnera pas. Vous êtes libéré de son comportement qui est pas honnête. Ici, on a l'homme, la triangulaire, le nouveau départ et le message envoyé. Donc ici, on discute bien avec une nouvelle personne. Avec le printemps, c'est la nouveauté. C'est ici la naissance. Donc il y a bien des échanges plutôt dynamiques entre une et voire même plusieurs personnes ici. Alors on dit que c'est un homme qui est dans cette triangulaire. Maintenant, bien entendu, que ça peut être une femme. Mais il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes. Et donc, il y a un temps de pause, un temps d'arrêt où on va se poser des questions et puis on va prendre la décision de partir. On va prendre la décision de partir. Donc, je ne sais pas qui vous laissez de côté, mais en tout cas, voilà, il y a des séparations, une personne que vous laissez de côté dans votre entourage, mais pas de panique puisqu'il y en a une qui vous attend, avec qui il y aura plus d'harmonie. Et même si l'autre essaye de vous manipuler à nouveau, ça ne fonctionnera pas. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu, aidé ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo ou en la commentant. C'est totalement gratuit et ça soutient ma chaîne, ça m'aide à être visible puisque j'ai été absente pendant très très longtemps. Donc merci vraiment à tous ceux qui le font, je vois tous vos commentaires passer.
Je vous souhaite de passer une très bonne fin d'année, une très bonne soirée, et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao les Gémeaux!